Truc numéro 2, il faut privilégier une écriture active. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une scène d'action, évidemment, ça déplace de l'air. Mais vos personnages ne peuvent pas, pendant 300 pages, être en train de fuir des lions avec des revolvers dans les mains. Comment donner vie à un passage descriptif qui, par nature, est toujours un peu plus lent? La chambre était plongée dans l'obscurité. Et surtout, elle ne semblait pas très grande. La pièce avait l'air d'une grosse garde-robe dans laquelle on aurait enfoncé un lit. C'est évidemment très bon, c'est moi qui l'ai écrit, mais relisez-le encore et portez une attention particulière au verbe de mes phrases. La chambre était plongée, semblait pas très grande, avait l'air d'une grosse garde-robe. Parce qu'on décrit quelque chose qui existe et qui ne bouge pas, bien, on a écrit selon une structure passive, en employant un des verbes d'état, un des verbes passifs, être, sembler, devenir, paraître, avoir l'air, etc. Mais chacun de ces verbes a pour effet peser sur pause dans votre récit. Il s'agit seulement de prendre ces éléments qu'on veut décrire, une chaise, un mur, qu'importe, pour les mettre eux-mêmes en action. L'obscurité avait englouti la chambre. Et surtout, celle-ci ne mesurait presque rien. La pièce rappelait une grosse garde-robe dans laquelle on aurait